Au sommaire de cette édition, les autorités ivoiriennes mettent un point d'honneur à sécuriser les espaces de loisirs pour des fêtes conviviales et sereines. L'effervescence de la Saint-Sylvestre se fait toujours sentir entre salons de coiffure, esthéticiennes et vendeurs de bijoux. Une période importante où artisans et commerçants mettent tout en œuvre pour finir l'année en beauté. En prélude aux fêtes de fin d'année, les autorités ivoiriennes multiplient les efforts pour garantir des conditions optimales dans les espaces de loisirs. Isabelle Hanot, directrice générale des loisirs, a récemment conduit une visite d'inspection dans plusieurs établissements du Grand Abidjan, notamment à Yopougon, Cocody et Marcory. Cette fête de fin d'année, avec le respect massif d'Ivoire, nous souhaitons que les Ivoiriens puissent véritablement profiter de cette ambiance festive dans notre public. Et c'est l'occasion de leur souhaiter une excellente année 2021, de sublimes fêtes dans ce beau pays. Excellente fête de fin d'année, sublime fête de fin d'année. La Côte d'Ivoire vous ouvre ses bras et surtout profitez intensivement. Les propriétaires des espaces visités n'ont pas caché leur enthousiasme. Ils ont exprimé leur gratitude pour cette reconnaissance, tout en réaffirmant leur engagement à offrir des prestations sécurisées et de qualité à leurs clients en cette période de forte affluence. Ça se prépare très bien. On vend du lundi au dimanche. Avant, on ne voit pas les ça fait quand même bien. C'est énormément plaisir parce que c'est un encouragement. On se bat pour que les établissements, depuis l'avènement de Côte d'Ivoire, Sublime Côte d'Ivoire, on essaie vraiment de mettre le paquet parce que depuis la CAN, on va dire, on a énormément de vues sur la Côte d'Ivoire. Donc, on se doit de rehausser nous-mêmes notre propre niveau, si on veut dire, pour que la Côte d'Ivoire avance. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités ivoiriennes de promouvoir l'industrie du tourisme et des loisirs, tout en garantissant aux populations une expérience festive, agréable et sécurisée. En cette fin d'année, les églises se mettent à l'œuvre pour la nuit de la traversée. Le passage d'une année à une autre est un moment très important pour les chrétiens. C'est le lieu où l'on fait une introspection de sa vie et où on place Dieu au devant de la nouvelle année. Eh bien, nous avons déjà commencé depuis belle lurette, il y a longtemps, avec le jeûne de 21 jours. Ça amène les chrétiens à se repositionner devant la face de Dieu. En clair, à préparer la nouvelle année. Et pour un nouveau départ, c'est-à-dire pour les nouveaux défis, il faut que Christ soit au devant de tout. Entrer dans une nouvelle année demande une préparation spirituelle. C'est aussi un moment de retrouvailles et d'action de grâce. L'ambiance occupe donc une place particulière. Nous préparons, puisque IOF fait partie de l'église, voilà, nous préparons la Saint-Sylvestre, voilà, et nous sommes en train de préparer les prestations, les différentes danses que nous aurons à faire. Toute cette journée-là, nous serons là pour parfaire les pas, parfaire la chorégraphie, acheter en tout cas tout le matériel dont on aura besoin pour faire une belle prestation. Des séances de répétition se tiennent pour les derniers ajustements. Plusieurs chrétiens prendront d'assaut les différentes paroisses pour certains, stades et lieux publics pour d'autres, afin de passer en 2025 sous le couvert divin. À Abobo Avocatier, dans un salon de coiffure, l'ambiance reste plutôt calme à l'approche de la fête de Saint-Sylvestre. Contrairement aux prévisions habituelles, l'afflux de clientèle n'est pas aussi important que d'habitude. Mais le salon de Solange continue d'accueillir celles qui n'ont pas encore eu le temps de se faire belle avant la fin de l'année. À la fête et à la veille de cette fête de fin d'année, c'est différent des autres années parce que cette année, c'est un peu lent. Un peu lent que les années précédentes. Nous faisons tous nos efforts nous prions pour que ça aille d'ici demain. Dans un coin du salon, Grâce, une fille d'une dizaine d'années, attend patiemment son tour. À quelques rues de là, dans le quartier de l'ex-grand marché d'Abobo, l'ambiance est bien différente. Là, les esthéticiennes sont occupées à embellir les ongles des nombreuses clientes. Les boutiques sont pleines, l'affluence est de mise et les sourires se multiplient, comme si la fête était déjà là. Bon, ça va un peu. Comme on vient à peine de commencer, donc c'est un peu. Les clients sont pas trop sortis, mais ça va un peu. Cette année aussi là, on est là aussi. On sait que ça a bien passé, si Dieu le veut.
Non loin de là, Mariam, une jeune femme dans la vingtaine, s'affaire à vendre des bijoux. Bien que la vente soit parfois lente, la période de fête constitue une véritable bouffée d'air pour son activité. Il y a beaucoup de bousculades, il y a les clients au marché, les gens viennent faire les achats. Bon, on se plaint pas, il n'y a pas l'argent, mais ça va un peu. La veille du réveillon est un moment crucial pour nombre de commerçants et artisans, où chaque service, chaque produit devient un petit pas vers la réussite de l'année à venir. Dans l'enceinte du CHU de Trècheville, des associations, le personnel médical finalise les derniers cadeaux, prêts à faire briller les yeux des enfants. Ce sont au total 70 enfants diabétiques qui ont eu droit à un arbre de Noël. C'est un moment joie pour moi d'être venue. De quitter la maison jusqu'à Yopougon, jusqu'à Trècheville, pour nous célébrer avec eux. C'est vraiment gentil de nous avoir invités. La célébration de Noël avec les enfants diabétiques est une initiative de plusieurs associations, dont la Fondation Céline Assier Koulibaly et le Rotary Club Abidjan Lagune. Objectif, partager leur soutien et leur amour à ces enfants victimes de cette maladie. Comme depuis 2 ans maintenant, nous sommes présents à la clinique du diabète pour offrir des moments de joie aux enfants diabétiques. Parce que être diabétique, c'est pas une fatalité. Donc, nous avons décidé de leur apporter un moment de bonheur en ces moments de fête. Et leur dire que le diabète, on peut vivre avec le diabète et de mettre des personnalités du pays. Pour soutenir les enfants et les parents, mais aussi pour sensibiliser toute la population qui ne sait pas que le diabète est une maladie qui peut toucher les enfants. On pense que c'est une maladie d'adulte, mais elle peut toucher les enfants. Donc, c'est pour cette raison que le Rotary Club Abidjan Lagune apporte son soutien à la Fondation CELIA. Au cours de la cérémonie, les enfants diabétiques ont reçu des enseignements sur le suivi de leur traitement. Les parents ont également été sensibilisés sur la question de l'attention particulière que doivent recevoir les enfants souffrant de diabète. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.